coucou tout le monde, je suis tellement trop contente d'être à la maison. Bon, par contre c'est le bordel. Il faut qu'on range tout, il faut qu'on trie tout. J'ai vraiment l'impression que chaque été quand je viens, je retrie. Et je fais un énorme tri et je donne et je jette. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont expirées. Par exemple, les produits de beauté, les crèmes, les gels douche. Ça fait 2 ans, 3 ans qu'ils sont là, qui ne sont pas utilisés. Enfin voilà, je fais vraiment un tri dans tout, que ce soit alimentaire, dans les placards. Parce que souvent il reste des paquets de pâtes, de riz, des boîtes de conserve. Je suis obligée de faire le tri de tout. Et en fait, j'adore ça. Je suis pas du tout en train de me plaindre. J'adore arriver dans cette maison et me dire oh, j'en ai pour des jours et des semaines de rangement, de tri, de tout ça. Et j'ai l'impression que je vais jamais en arriver à bout. Genre l'année dernière, j'ai mis 2 mois et au final, j'ai pas tout fait. Et je pense pour recommencer chaque année, j'aime trop. Bon, je vous explique. Je suis tellement contente. La bonne nouvelle que je voulais vous dire la dernière fois, mais que j'attendais. J'attendais que ce soit sur pied en France, pour vous le dire. C'est que j'ai réussi à prendre ma nanny. J'ai réussi à avoir le visa Schengen pour ma nanny de Dubaï. Hey Mary, welcome in France. Bonjour, bonjour. T'es contente qu'il y ait ta nanny avec toi, mon cœur, hein? Oh oui, pâte à modeler. Je vous dis pas, vraiment je vous dis pas, vous n'avez pas idée à quel point j'ai été stressée ces dernières semaines, à quel point si ma nanny venait ou pas, ça aurait changé beaucoup de choses à cet été. Et à quel point ça a été pas facile non plus de le faire parce que c'est un dossier énorme à remplir, mais vraiment, vous vous rendez pas compte, pour avoir le visa Schengen, c'est un dossier énorme et t'as peu de chances de l'obtenir. Voilà, très clairement. L'année dernière, par exemple, j'avais essayé de le faire avec Barbara, mon autre nanny. Ça avait été refusé. Toutes mes copines qui ont déjà essayé de le faire, 90% à chaque fois, c'est refusé. C'est très, 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 très rare. Et c'est aussi très rare d'avoir un rendez-vous. Déjà, ce qui est rare, c'est d'avoir un rendez-vous pour demander, faire la demande. Une fois que tu as le rendez-vous, ça c'est déjà compliqué. Une fois que tu as le rendez-vous, il faut donner tout le dossier. Et là, ça passe ou ça casse, mais généralement, ça casse. Et là, c'est passé. Donc, je suis tellement, mais tellement heureuse. J'ai tellement été soulagée quand je l'ai su juste avant de partir, 4 jours avant de partir. Pour tout vous dire, si on n'avait pas eu son visa, je suis même pas sûre qu'on serait en France à cette heure-là. Je pense qu'on serait resté à Dubaï. Et que les enfants, par exemple, seraient venus beaucoup plus tard en France. Je sais pas. Mais ça changeait vraiment tout à notre été. Parce que je pouvais pas prendre que des nannies que je connais pas. Ou des nannies déjà de France, par exemple. Parce que moi, ma fille, surtout avec ma Bubu, parce que Bubu, elle adore sa nanny, et elle est très très dure, il lui faut un vrai temps d'adaptation pour rester avec une autre nanny, sans faire de crise d'anxiété, surtout si moi je dois m'absenter. Je suis tellement soulagée, mais tellement. Alors, ce genre de commentaire qui a été fait tout à l'heure, enfin cette nuit dernière, oh là 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 là. Il n'y en a pas beaucoup, heureusement, hein. Mais oui, j'ai ramené Mani en France. Et c'est pas parce que je ne suis pas capable de m'occuper de mes enfants. J'adore m'occuper de mes enfants. C'est juste que peut-être que cet été, je ne serai pas là un certain moment. Peut-être que je vais voyager. Peut-être qu'avec Julien, nous ne serons pas là. Peut-être aussi qu'on a des choses très importantes à faire. Et que du coup, je préfère largement que ma fille elle soit avec la nanny qu'elle connaît depuis 1 an, qui est comme sa meilleure amie, genre elle s'adore, plutôt que de prendre une nanny que je connais pas, en qui j'ai pas forcément confiance. En plus, ici on a une piscine, c'est vachement dangereux. Il y a les escaliers, c'est pas comme la maison à Dubaï, ça. Voilà. Donc, ouais, je sais m'occuper de mes enfants, mais si je viens de ramener ma nanny en vacances, quand bien même que je sache m'occuper de mes enfants, ça fait quoi en fait? Ma vie, c'est mes vacances. Enfin voilà quoi. Bon, là je vais aller faire à manger. C'est déjà midi et j'ai remis ma gaine. Et après, je vais répondre à un autre commentaire. Parce qu'il y a un commentaire, je savais qu'il allait arriver. Je l'ai vu passer là ce matin, je regardais vite fait les commentaires, je savais qu'il allait arriver et j'ai envie de vous répondre à ce commentaire parce que c'est important pour moi de remettre les barres sur les T, les points sur les I et bien faire comprendre ma vision des choses à un certain point. Donc je fais à manger, on déj et on parle de ce fameux commentaire là, un autre. Comme ça fait plaisir d'être à Marseille, je suis trop contente. Ça me rappelle
Ça me rappelle plein de souvenirs. J'ai quand même habité là pas mal de temps. Ça me rappelle quand mon Thiago il était dans mon ventre, hein, mon bébé. Et quand tu es né aussi, on habite à Marseille, mon amour. Et là, direction Ikea. J'ai des chaises pour les enfants à acheter parce que ma fille ne veut plus manger dans un siège bébé. Et Thiago, je veux pas qu'il mange sur la siège de grand parce qu'il a tout le temps les mains sales et il me salit mes chaises en velours. Donc on va acheter les mêmes sièges qu'on a. Je vais aussi acheter une petite penderie pour ma nanny. Quelques coussins en plus, voilà. Ça va, tranquille? Hein? Dites-moi d'ailleurs, passe-moi ton éléphant, faut que je leur demande quelque chose. Vous voyez cet éléphant, ok? Alors, il y a quelques années en arrière, je sais plus si c'était il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, je vous avais parlé d'une marque, je vous avais même donné un code promo pour un éléphant à peu près le même, mais qui n'est pas vraiment le même. Et en fait, c'est un éléphant que Thiago, il adore, il dort avec tout le temps la nuit. Et il s'en sert de coussin doudou un peu. Et hier soir, il a eu beaucoup de mal à dormir parce que on l'a oublié à Dubaï. Alors, le souci, c'est que je me souviens plus de la marque. Voilà. Donc, si l'un ou l'une d'entre vous, à l'époque, se souvient de la marque que je vous avais conseillée, d'ailleurs, que je vous conseille toujours autant, puisque la preuve, j'aimerais bien recommander et que je ne me souviens plus. Où est-ce que je peux trouver un éléphant comme ça? C'était une marque vraiment spéciale, enfant. C'est un éléphant trop bien. Je ne me souviens plus. Donc, si vous pouvez m'aider, comme ça, je le recommande vite à Thiago et comme ça, il dort mieux la nuit, parce qu'hier, il a failli pas dormir de la nuit, quoi. Ça va? Tout va bien? Hein? Allez, bye. Bye bye. Et si tu n'existes pas, dis-moi comment on existerait. Je te parle, hein? Pauvre, c'est lui qui nous aide à tout faire depuis 2 jours. Il galère, il est sur une petite chaise d'enfant Ikea, ça fait 45 minutes. Et le pire, c'est qu'il y en a une deuxième à monter. Bon, je vous explique. À l'aide, au secours, mais alors, oh, tu m'énerves. Il vient d'avoir plein de nouveaux jeux. Plein de nouveaux jouets, parce que bon, c'est les vacances, et il n'y avait plus de jeux leur âge à la maison. Et qu'en plus de ça, on n'a pas pris de jouets à Dubaï. Et comment ça s'appelle ça? Des Pakougan. Pakougan? C'est quoi ça? Bon, il est censé faire une petite boule avec ça. Donne-moi une qui est déjà fermée là-bas, chérie. Il s'énerve depuis tout à l'heure. Ça m'énerve parce que quand il sait pas faire un truc, alors vous allez découvrir son caractère, c'est la famille. Hein? Que quand il achète un jeu, parce qu'il veut forcément des jouets qui sont pas pour les 5 ans, qui sont souvent pour les 6, 7, 8 ans, il n'y arrive pas. Attends chérie, j'explique. Aidez-moi. Ça, vous voyez, c'est un Pakougan. C'est une petite boule. Et en fait, je sais pas si vous connaissez, ça se trouve, vous connaissez toutes les mamans, mais regardez ce que ça va faire. Ok, ça s'ouvre. On se transforme en... Elle est où la tête? Entre deux. Et il a pas de tête celui-là? Il a sa tête. Bon bref. Et du coup, depuis tout à l'heure, il est en crise parce qu'il n'y arrive pas. Je n'arrive pas à le fermer. Si vous êtes des mamans pro de Pakougan, je sais pas comment on dit. Ah bah moi, je suis en pro de Pakougan. Toi, t'es un pro, toi? Mais pourquoi tu t'énerves? Alors ferme-le. Celui-là, je suis un pro de Pakougan. Ah, celui-là, non. Tout c'est Pakougan, regarde. Attends, faut que je vous montre. Tout c'est Pakougan, je suis un pro. Ah, d'accord, bon. Ouais, bah sauf celui-là. Et sauf le gros. Alors le gros, celui-là, qu'est-ce qu'il est galère? Je comprends pas, aucune logique. Allez, c'est censé faire une boule. J'y arrive pas. Et depuis tout à l'heure, je me prends la tête. Et le pire, c'est que t'as jeté les modes d'emploi, je suppose. C'est ça? Il n'y a pas de mode d'emploi. Pourquoi il n'y a pas de mode d'emploi? J'ai Et tout comment tu veux fait. le faire ça? Regarde, ça n'a aucune logique. Thiago, il a ouvert. Comment t'as fait pour l'ouvrir, Thiago? Bah l'ouvrir, c'est facile. Tu le jettes par terre. Fermer, c'est autre. Regarde. Oh. Regardez, j'ai le serpent même. Le serpent. Waouh. Waouh. Aidez-moi, s'il vous plaît. Thiago, t'as un Snapchat? Non, j'ai Instagram. Dommage. On aurait pu s'écrire de temps en temps. À Dubaï. T'as TikTok? Oui. Hein? Oui. C'est vrai, Comment ça, t'as un compte TikTok? Ah, pas du tout. Alors là, je t'explique. t'as TikTok avec qui? Pas de compte TikTok. Elle est forte, Hein? hein? Ah non, c'est vrai qu'il fait des fois des vidéos avec moi. Sur mon TikTok. Mais toi, t'as pas de TikTok. Non, t'as pas de TikTok, mon cœur. Bah voilà. Regarde, maman. Je viens de le jeter par terre. Il s'est ouvert. Et ça t'intéresse pas ce que je te dis? Oui, ça m'intéresse. Bah, je sais pas, c'est un nouveau jouet. Ça t'intéresse plus déjà? Ça m'intéresse. Ah bah alors regarde. C'est un dragon qui a des ailes. Ok. Ok, et du coup, bah, je pense qu'il fallait l'ouvrir en entier pour pouvoir le fermer. Voilà, ah. Thiago, tu vois, tu t'es énervé. Regarde, maman comme elle est intelligente. Viens voir, viens à côté de maman. Donc, on ferme d'abord ce truc bizarre. Pose-moi, c'est pas Pakougan. On ferme d'abord la queue, après la tête. On rentre là-dedans, je pense, ou un truc comme ça. Ah, d'abord la tête, après la queue. Ok? Et après...
Donc, on a dit tête. Attends. Ça, regarde. Tu fais comme ça. Tête, queue, bam, bam, bam. C'est qui la pro de Bakugan? Hein? Merci. Alors, celui-là, par contre, on n'y arrive pas. Donc, on a dit tête. À mon avis... Bon, ce soir, c'est haricots verts, cordon bleu. Alors ça, je peux vous dire qu'on les a pas à Dubaï, on va se régaler. Je fais un peu de purée mousseline aussi. Je n'avais pas le temps d'en faire une vraie. Je suis trop contente. J'ai reçu mes nouvelles paires de claquettes Clarosa. C'est la toute première paire que je reçois en France et je peux vous dire que ce ne sera pas la dernière parce que voilà, je porte que ça l'été. Claquettes, tongs, sandales, sabots. Voilà, je les veux toutes. Je les veux toutes. En plus, en ce moment, il y a plein de nouveautés. Et vous allez voir, tout l'été, je porte pas d'autres marques que mes chaussures Clarosa. Et vu que je les ai vraiment kiffées, j'ai commandé les mêmes en bleu. Voilà, trop stylé, avec un petit jean, une petite jupe en jean. Même une robe blanche, trop cute. Et vous allez voir, la matière, elle est juste trop dingue. Ça se voit peut-être pas sur la vidéo, je sais pas si ça se voit, mais en fait, c'est vraiment une matière que je connaissais pas, en fait. J'adore. J'adore, elles sont canon. Alors l'offre dont je vous ai parlé la dernière fois, elle est toujours disponible, mais n'y prenez pas goût parce que c'est bientôt fini et c'est juste super rare, c'est même exceptionnel. C'est la première fois en 5 ans de collaboration avec Clarosa que j'ai une offre comme ça, à partir de 40 € d'achat sur le site, une paire de chaussures achetées. Et en plus de ça, tout le site est à moins 35%. Voilà. Donc allez kiffer, il y a une tonne de choix pour cet été, genre trop stylé, trop cute. C'est pas cher, c'est en réduction, une paire offerte à partir de 40 € d'achat et ça tient tout l'été. Genre moi j'ai retrouvé là dans mon placard des chaussures qui m'ont fait l'été dernier que je vais remettre cet été. Voilà, c'est de la super qualité. Please, I want tattoo here. Yes. Un boubou. Non, pas bobo, t'inquiète. Merci, parfait. Ok, après, qu'est-ce que tu fais? Tu veux que je te l'ouvre? Waouh, tu me mets de la colle, c'est ça? Et du Ah, d'accord. Et après, tu me mets les paillettes. Top. Oh. Oh. Wow. Happy. Yes, I'm so happy. Okay. Little more here. Can I try? Thank you. Can I try? Mm. 1, 2. Allez, let it go. Vas-y. Ah, montre. Waouh, mais ça ressemble pas à un éléphant, Bubu, avec la trompe et une partie de l'oreille. Bah. Non, c'est bon, c'est très joli comme ça. Moi, je préfère comme ça. Tu vois? Je trouve ça trop beau. Bon, alors je vais prendre un peu le temps. Tiens, Julien est en train de se faire masser et après ce sera mon tour. Oula, je viens de me brosser les dents. J'en ai mis partout. Je vais répondre un peu à certaines de vos questions. Donc il y en a qui sont vachement bienveillantes. Beaucoup de questions reviennent par rapport à ma nanny, par rapport à ma chienne. Donc tout ça je vais répondre et je vais aussi répondre un peu aux questions qui fâchent parce que il y a des commentaires de temps en temps que je trouve pas très sympas. Et il y a des commentaires même parfois qui me choquent. Donc je vais vous parler un peu de tout ça. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Par exemple, on commence avec ce genre de commentaires. J'ai honte pour toi, t'as juste emmené ton employée en vacances pour qu'elle s'occupe de tes gosses. Je vois pas où est la bonne action. Ok. Ah oui, j'ai emmené ma nanny. J'aime pas dire mon employé. J'ai emmené ma nanny avec moi pour qu'elle m'aide, oui, à m'occuper de mes enfants. Surtout pour qu'elle s'occupe de Bubu quand je ne suis pas là cet été, parce qu'il y a plein de périodes où je ne serai pas là et qu'il était hors de question que je laisse Bubu à quelqu'un que je connais pas, en qui j'ai pas confiance, tout simplement. Surtout qu'elles s'adorent toutes les deux, qu'elles ont vraiment une complicité dont je suis vraiment trop contente. Je vois pas où est le mal d'emmener ma nanny avec moi en France, au contraire, genre elle est juste archi ravie, elle est juste trop contente d'être en France. C'est la première fois qu'elle vient en France, c'est pas facile d'avoir un visa Schengen, surtout pour les Philippines, et voilà, c'était vraiment inespéré, inattendu, et je suis trop contente, elle est trop contente, toute la famille est trop contente. Enfin voilà, je vois vraiment pas où est le mal. Elle préfère revenir en France. Apparemment c'est pas le cas. Isa par exemple. Donc je disais, ma nanny, quitte à lui demander est-ce que tu préfères travailler à Dubaï avec mes enfants ou en France, bah forcément elle va vouloir venir. En plus on a un programme trop bien. Enfin
trop stylé, trop stylé. Pour tout vous dire, mon autre nanny qui est restée à Dubaï, m'ont été un peu déçue, donc la prochaine fois j'essaierai de switcher, enfin on verra. Alors, au lieu de lui donner des vacances pour elle, vous vous en servez comme esclave. Je vous explique, je dois être une des plus reconnaissantes, une des plus généreuses, une des plus aimantes avec mon personnel, avec mes nannies, avec mon chauffeur. Genre je les kiffe trop, c'est trop ma famille, c'est trop le sang, enfin trop. J'ai fait beaucoup pour eux, mais ça à la limite, ce genre de personnes, bah ça vous regarde pas. Parce que j'ai pas à me justifier sur ce que je fais pour eux, mais enfin voilà, ce genre de commentaires me fait juste douce. Et honnêtement, pourtant je suis quelqu'un qui me remet quand même vachement en question, voire un peu trop en ce moment, depuis que je suis un peu la nouvelle Manon. Mais là, j'ai vraiment pas à me remettre en question. Et alors, au lieu de pour un peu plus d'un mois, kiffer avec son mari, ses enfants, enfin voilà. Donc bien évidemment, je n'ai pas oublié les vacances de ma nanny. Et elle va repartir dans son pays, voir ses enfants avec plein de souvenirs. Et avec plein de jolies petites attentions. Je pense qu'on va faire plein de marchés de nuit. Elle va ramener plein de petits trucs pour sa famille. Enfin voilà, pourquoi voir toujours le mal? Parce qu'il n'y a pas un moment où Isa tu peux te dire waouh, la nanny elle est en France, genre c'est juste trop bien, elle va trop kiffer et genre elle est trop contente. Non, pourquoi le mal, esclave carrément, genre les mots sont durs. Voilà, comme quoi ça me fait pas peur de répondre à ce genre de commentaires. Donc voilà, j'ai pas peur de répondre à ce genre de commentaires, au contraire je veux pas passer à côté, parce que je trouve ça tellement nul, mais vraiment. Peut-être de la jalousie, de la frustration, je sais pas. Mais en tout cas, mes nannies, elles sont au top. Elles sont très contentes de travailler avec nous. À mon avis, elles sont pas prêtes de changer parce que même moi, je suis quelqu'un de très fidèle et quand je m'attache à quelqu'un, bah, je la garde pendant longtemps. Voilà, d'ailleurs, j'ai une de mes nannies qui, avant de travailler avec nous, travaillait pour une famille qui était vraiment horrible avec elle, qui lui faisait, je peux pas vous raconter parce que voilà, c'est trop intime, mais des choses vraiment pas cool du tout. Donc, je peux vous dire que mes nannies sont très heureuses. Voilà, et pareil, je n'ai pas peur de rentrer dans le sujet, leur salaire, elles ont un très bon salaire. À Dubaï, c'est possible de donner aux nannies un salaire petit, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de minimum, il n'y a pas vraiment de SMIC, mais moi, c'est pas le cas, en tout cas. Et voilà, elles ont des vacances avec leur famille, elles ont même leur billet d'avion pour rentrer chez elles, elles ont un bon salaire, elles ont du repos, elles ont des jours off, enfin, il n'y a pas de souci, elles ont leur petite chambre. Je ne vois pas où est l'esclavage dans tout ça. Allez, on change de commentaire, on passe sur Mélanie, qui a un commentaire bien plus bienveillant. Comme plein d'autres d'ailleurs, merci encore. Non, ce n'est pas Mélanie qui est malade, ce n'est pas Barbara. Parce que Barbara peut juste tout simplement pas voyager et que dès qu'elle aura repris des forces pour voyager, ce sera pour rentrer voir les siens et retrouver ses enfants qu'elle n'a pas vus depuis 7 ans. Et puis, parce que justement, c'est elle qui, avant d'être avec moi, avait un employé et travaillait pour une famille qui était très dure. Donc c'est vrai que ça fait très longtemps qu'elle n'a pas vu ses enfants. Donc voilà, ça c'est Marie. C'est celle qui a remplacé Barbara pour m'aider avec Angelina. Même si Barbara, on l'a pas remplacée parce qu'au final, elle est restée à la maison tout le long de sa chimiothérapie pour qu'elle puisse se reposer et qu'elle se retrouve pas à la rue. Mais voilà, ma nanny en tout cas, qui est malade, a fait ses radiations. Elle les a finies mardi. Ouais, j'ai été coupée, donc je sais plus trop où j'en étais. En tout cas, Barbara a fait ses radiations. Beaucoup d'entre vous m'ont dit, faut pas qu'elle le fasse. Et au final, j'en ai parlé avec un docteur et il m'a dit que si elle le fait pas, bah, il lui restait que quelques jours à vivre ou quelques semaines. Donc, fallait qu'elle le fasse absolument. Donc, j'ai eu peur. Elle les a fait. Tout s'est bien passé. Elle est un petit peu fatiguée. Donc là, elle est à ma maison à Dubaï. Elle se repose. Et puis, dès qu'elle va mieux, je pense d'ici une dizaine de jours, du coup, je prendrai un avion pour qu'elle rentre définitivement voir les siens. Et puis, passer le temps qui lui reste. Parce que, voilà, le docteur m'a dit que ça pouvait se compter en mois ou en années, enfin on sait pas trop, avec les siens, voilà. Donc j'étais très triste parce que par contre elle est rentrée à la maison de Dubaï mardi après ses radiations, donc ça faisait une semaine qu'elle les faisait, mardi midi, et nous on est partis en France mardi matin. Du coup on n'a pas pu se dire au revoir, elle n'a pas pu dire au revoir à Bubu. Je sais pas si c'est pas mieux parce que Bubu elle est très très attachée à elle la connaît depuis qu'elle est petite et peut-être qu'elle aurait ressenti quelque chose. Peut-être que du coup, elle aurait ressenti quelque chose. Et voilà, mais moi, en tout cas, ça m'a beaucoup attristée de ne pas pouvoir lui dire au revoir. Mais d'un autre côté, je me dis que c'est un mal pour un bien parce que ce serait égoïste de penser différemment. Il faut vite qu'elle aille retrouver les siens. Je suis contente qu'elle puisse le faire parce que j'avais très peur. J'avais très peur que les radiations l'affaiblissent trop et qu'elle doive rester à Dubaï. Et en fait, non, ça va. Ça va. Donc voilà, cool. Bon, une question qu'on m'a aussi beaucoup posée par rapport à ma chienne, Nala, qui, pour ceux qui n'ont pas suivi, est décédée, partie il y a 2-3 semaines. Non, Thiago n'a pas demandé Nala. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas pensé.
qu'on est là depuis 24 heures. Ou si c'est parce que il a peut-être ressenti, il faut savoir que j'étais très triste pendant plusieurs jours. Je me demande si au fond de lui, il n'est pas forcément un peu au courant. Parce que c'était dur de pas voir qu'il y a quelque chose qui m'affectait. Je sais pas s'il a pas entendu à un moment donné, vu que j'étais souvent au téléphone. Je sais pas, je me dis que c'est bizarre qu'il m'en ait pas parlé, tant mieux. Voilà. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de peine parce que j'ai pas pu le faire toute seule. J'ai vu ces deux gamins qui étaient dans le jardin hier et ce matin, je sais plus. Et du coup, j'ai demandé à ma nanny de les prendre et les jeter à la poubelle. Je pouvais pas. En fait, psychologiquement, le fait de les prendre et de les jeter à la poubelle, c'est pas possible. Je pouvais pas. Et je les ai laissés traîner. Et du coup, à chaque fois que je passais dans le jardin, depuis hier, je les voyais. C'était, voilà, il faut... J'ai pas envie de l'oublier, mais je veux pas non plus trop y penser. J'ai repris mes esprits 2 secondes. Je veux pas pleurer, ça sert à rien. Voilà, je veux pas trop y penser. Tout le temps, en tout cas. J'y pense très souvent déjà. Mais voilà, beaucoup de souvenirs dans cette maison avec elle. D'ailleurs, au moment où je vous parle, je suis au niveau de ma coiffeuse. Et d'habitude, elle est juste là parce que Nala Ça me fait bizarre de vous dire ça parce que j'ai l'impression qu'elle va être là du coup. Nala me laisse pas de... me suit tout le temps. Tout le temps, elle avait son petit panier rose qui était juste à pied là. Et puis j'entendais tout le temps ses petits ongles sur le parquet là, juste derrière moi. Voilà. Et dès que je vous parle d'elle, je vous jure que j'ai l'impression qu'elle est là. Je la vois pas physiquement, mais je la ressens. Comme si je savais qu'elle, je sais pas, qu'elle tournait autour de moi. Voilà, donc je change de sujet parce que voilà, j'essaie un peu de me focus sur autre chose en ce moment. Mais voilà. Bon, là, je suis obligée de répondre aussi. Parce que, voilà, j'ai jamais dit que j'allais faire un tournage cet été. J'ai dit que j'avais des choses importantes à faire. Donc, j'ai plusieurs choses de domaines différents à faire. Je dis pas si c'est tournage ou pas tournage, mais la question, elle est pas là. Moi, ce qui me dérange là-dessus, c'est de me dire que, en gros, d'après Sandra, de faire quel tournage, c'est depuis maintenant, ça fait combien de temps? Ça fait plus de 10 ans que j'ai fait ma première télé. Mais vraiment, on va dire, depuis Banijay W9, 7-8 ans. Pour moi, c'est mon métier numéro 1, en fait. Je devrais faire pareil parce que j'ai des enfants arrêtés. Mais en fait, pas du tout. J'arrêterai le jour, non pas parce que j'ai des enfants, j'arrêterai parce que ça me plaît plus ou parce que je me sens plus à ma place. Mais en tout cas, je vais pas arrêter de faire des tournages pour mes enfants. Il y a des gens qui travaillent tous les jours du matin au soir. Donc voilà, en tout cas, à mes yeux, c'est mon métier. C'est comme ça que je gagne ma vie. Bon, il y a aussi d'autres choses qui font que je gagne ma vie, mais c'est mon revenu depuis des années. Enfin, je sais pas, je comprends pas pourquoi il faudrait que j'arrête. Alors je comprends qu'il y a d'autres influenceurs qui arrêtent et parce que peut-être qu'ils ressentent plus besoin, qu'ils ont plus envie de faire ça parce qu'ils ont des enfants. Mais moi c'est pas le cas. Moi j'arrive à allier les deux. Et même à l'époque, quand il y a côté plus petit, que j'en faisais beaucoup plus, que je faisais les Marseillais, le reste du monde. Et encore, moi je les faisais pas en entier. Je faisais toujours des allers-retours. Des fois j'étais même guest et je faisais pas les Marseillais vs le reste du monde pour pouvoir rentrer voir mes enfants tous les jours. Là n'est pas la question. Je juge pas les influenceurs qui font les tournages en entier. Je juge pas les influenceurs qui arrêtent les tournages. Mais moi, si j'ai envie de continuer, j'ai la chance de faire des tournages peut-être 2 fois dans l'année. Et encore, maintenant, c'est plus 2 fois dans l'année. Mais quand bien même, je travaille 2 mois dans l'année. Je suis absente 2 mois dans l'année. Chose que je n'ai pas fait parce que, comme je vous dis, j'arrive pas à laisser les enfants aussi longtemps. Mais c'est génial. Ça veut dire que j'ai la chance, le reste du temps, de pouvoir être avec mes enfants autant que je le veux. Moi, je suis à la maison toute la semaine, tout le temps. Et je pars des fois, oui, faire des tournages. Donc effectivement, ça peut être un peu long, ça peut être 10 jours, 2 semaines. Le max que j'ai fait jusqu'à présent, c'était 2 semaines. Absente 2 semaines. Mais après, je suis pendant 6 mois, 8 mois, 1 an d'affilée. Enfin voilà, je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui aimeraient être à ma place, dans le sens où je suis pas absente du matin au soir. Je suis à la maison. Et il y a des fois, effectivement, où je m'absente pour aller au tournage. Donc voilà, chacun son métier. Et moi, en tout cas, c'est ce qui me plaît. J'aime faire des tournages. Pour l'instant, j'ai pas l'envie d'arrêter, quoi. Peut-être parce que c'est le côté télé-réalité qui dérange. Mais bon, c'est mon métier. Une actrice, quand elle part faire un film, et des fois, les films, ça dure 2 mois, 3 mois, 4 mois de tournage. Elles prennent pas leurs enfants en plein tournage. Elles les voient peut-être le week-end, elles adaptent leur planning, je sais pas comment elles font. Mais c'est pas pour autant qu'elles reçoivent ce genre de messages, c'est leur métier. Voilà, il y a des parents qui doivent s'absenter, il y a même plein d'autres métiers sur Terre où les parents, des fois, doivent s'absenter pendant super longtemps. C'est comme ça. Moi, je trouve que j'ai de la chance, parce qu'on va dire que 90% du temps, je suis à la maison et je peux profiter de mes enfants, du matin au soir. 10% peut-être du temps de l'année,
Et encore, c'est beaucoup. Bah, je suis en tournage. Et en plus, quand je pars en tournage, je voyage. Je suis généralement avec des gens que j'aime. Et je passe du bon temps et j'aime mon métier. Bon allez, c'est à mon tour d'aller me faire masser. Je descends. La question principale à laquelle je voulais répondre, qui m'a un peu... il faut que je vous réponde à ce truc-là, mais c'est un long sujet, un long débat. Et c'est apparemment quelque chose qui intéresse certaines personnes d'entre vous. Mais je reviendrai ce soir ou demain pour vous en parler, parce que là j'ai le massage en bas. Et voilà. Et c'est encore une fois une question, je n'ai pas peur d'y répondre. Normalement, je pense que la plupart esquiveraient ce genre de questions nulles sans intérêt, mais moi je préfère y répondre une bonne fois pour toutes. Comme ça, au moins, ça permettra peut-être à certaines personnes de comprendre et d'avoir plus la valeur de l'argent. Voilà.